Ferrari a-t-elle enfin trouvé le rythme qu'elle recherchait tant? Ou s'agit-il d'une nouvelle illusion cruelle qui s'effondrera dimanche? La réponse se trouve peut-être dans les pneus, et Helmut Marko a déjà donné le premier avertissement. Ce qui s'est passé à Silverstone pourrait complètement changer les attentes pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, et vous devez connaître tous les détails, car cette histoire est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Commençons par ce que tout le monde a vu lors des essais libres à Silverstone. Lewis Hamilton a dominé la première séance d'essais libres vendredi, mais c'est Charles Leclerc qui a volé la vedette lors de la deuxième séance, terminant deuxième, Hamilton troisième. Pour une équipe qui n'est pas encore montée sur la plus haute marche du podium cette saison 2025, cette performance semblait être exactement ce qu'attendaient les tifosi. Enfin, Ferrari montrait des signes de vie, de vitesse pure et de potentiel pour se battre pour les premières places. Mais attention, car cette histoire a un rebondissement qui pourrait transformer toute cette euphorie en une nouvelle déception amère. Ferrari a connu des hauts et des bas qui auraient fait dresser les cheveux sur la tête de n'importe quel fan italien. Alors que Red Bull, McLaren et Mercedes ont déjà célébré des victoires en 2025, l'écurie de Maranello reste la seule parmi les 4 premières à ne pas avoir encore réussi à convertir sa vitesse en trophée. C'est une situation embarrassante pour une équipe qui possède l'histoire la plus glorieuse de la Formule 1. Et maintenant, alors que tout semblait enfin se mettre en place, une observation technique pourrait bien doucher les espoirs des supporters italiens. Helmut Marko, connu pour sa vision chirurgicale des coulisses et ses commentaires toujours directs, n'a pas tardé à identifier un problème crucial pour dimanche. Lors des longs essais, ces séances qui simulent les conditions brutales de la course avec un carburant lourd, Marko a remarqué quelque chose d'inquiétant. Selon lui, Lewis Hamilton a subi une usure massive des pneus après seulement quelques tours de simulation et Mercedes a rencontré des problèmes similaires de dégradation accélérée. Mais voici le détail qui compte vraiment. Alors que Red Bull et McLaren ont maintenu la dégradation à des niveaux raisonnables, Ferrari a montré des signes clairs qu'elle pourrait trop solliciter les composés Pirelli. Et cela ne s'arrête pas là, car la situation est encore plus compliquée. Marko a expliqué précisément que Hamilton et Mercedes ont tous deux été confrontés à un graining important lors des longs essais. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme technique, le graining se produit lorsque de petits morceaux de caoutchouc se détachent de la surface du pneu, créant une texture irrégulière qui nuit considérablement à l'adhérence. C'est comme conduire avec des cailloux collés au pneu. Vous perdez toute adhérence, la voiture devient impossible à contrôler avec précision, et le temps autour disparaît tout simplement, ce qui coûte de précieuses dixièmes de seconde qui peuvent faire la différence entre la victoire et l'échec. Max Verstappen, le triple champion du monde, n'a terminé qu'à la 5e place de la deuxième séance d'essais libres, à une demi-seconde de Lando Norris, qui a dominé la séance. Selon les standards de Red Bull, qui a dominé la Formule 1 ces dernières années, ce résultat peut sembler inquiétant. Mais Marko n'a pas montré de panique. Au contraire, il a souligné que l'équipe avait fait des progrès significatifs entre la première et la deuxième séance d'essai et que le principal problème était le sous-virage dans 2 ou 3 virages spécifiques du secteur intermédiaire du circuit britannique. Le sous-virage se produit lorsque la voiture ne répond pas correctement aux commandes du volant, en particulier dans les virages à moyenne et haute vitesse. À Silverstone, célèbre pour ses virages rapides et difficiles, ce problème peut coûter des dixièmes de seconde à chaque tour. Et sur 52 tours, cela se transforme en un énorme désavantage. Marko s'est montré optimiste en affirmant que si ces problèmes sont résolus pendant la nuit, Red Bull sera compétitive pour dimanche. Voyons maintenant ce que cela signifie pour la course. Silverstone est connu pour punir toute équipe qui ne parvient pas à gérer correctement ses pneus tout au long des 52 tours. Avec cette distance brutale, la dégradation devient un facteur déterminant dans la stratégie. Si Ferrari souffre réellement d'un graining excessif, comme l'a observé Marko, cela pourrait contraindre l'écurie italienne à effectuer des arrêts supplémentaires au stand, compromettant ainsi complètement ses chances de victoire.
D'un autre côté, si Red Bull et McLaren parviennent à maintenir leurs pneus en meilleur état plus longtemps, ils bénéficieront d'un avantage stratégique décisif. La situation devient encore plus intrigante lorsque l'on se souvient que Ferrari a un passé discutable en matière de stratégie de course. Combien de fois avons-nous vu l'équipe italienne prendre des décisions qui ont laissé les pilotes, les ingénieurs et des millions de fans se demander ce qui se passait dans le mur des stands? Si vous ajoutez à cela de réels problèmes de dégradation des pneus à une stratégie déjà discutable, le résultat pourrait être une nouvelle occasion en or manqué pour Ferrari. Marco a également mentionné que les simulations de course étaient plus prometteuses pour Red Bull selon les données internes. C'est crucial car, en Formule 1 moderne, ce qui compte, ce n'est pas seulement d'être le plus rapide sur un tour isolé en qualification, mais de pouvoir maintenir ce rythme pendant un relais complet de 15, 20 ou même 30 tours consécutifs. La capacité à faire durer les pneus plus longtemps tout en conservant un rythme compétitif peut faire la différence entre monter sur le podium ou regarder la course de loin. Il y a un autre élément à prendre en compte, la pression émotionnelle. Ferrari a désespérément besoin d'une victoire, sous le poids de décennies de tradition et des attentes de millions de tifosi. Cette pression énorme peut conduire à des décisions précipitées dans les moments critiques de la course, surtout si la dégradation des pneus devient un véritable problème. Nous avons déjà vu ce scénario auparavant. Lorsqu'une équipe est trop impatiente d'obtenir des résultats, elle a tendance à prendre des risques qui ne se terminent pas toujours bien. D'autre part, Red Bull et McLaren opèrent toutes deux dans des positions psychologiquement plus confortables. Red Bull, même si elle est confrontée aux problèmes de réglage mentionnés par Marco, possède l'expérience et le sang-froid de ceux qui ont déjà remporté des dizaines de victoires. McLaren a fait preuve d'un développement technique impressionnant et semble avoir trouvé le parfait équilibre entre vitesse pure et gestion intelligente des pneus, une combinaison redoutable en Formule 1. La déclaration de Marco révèle également une confiance calculée de la part de Red Bull qui mérite d'être analysée. Même s'il occupe la 5e place des essais officiels, il ne semble pas vraiment inquiet. Cela suggère que l'équipe autrichienne dispose de données internes qui montrent un potentiel concurrentiel plus important que celui démontré publiquement. En Formule 1 moderne, ce que vous ne voyez pas lors des essais publics est souvent plus important que ce que vous voyez lors des retransmissions. Alors, que pouvons-nous attendre pour dimanche? Si l'analyse de Marco est correcte, Ferrari pourrait se diriger vers une nouvelle déception historique. La vitesse impressionnante affichée lors des essais pourrait s'avérer trompeuse lorsque les pneus commenceront à se dégrader pendant les moments cruciaux de la course. Red Bull et McLaren pourraient se positionner stratégiquement pour une bataille directe pour la victoire, surtout s'ils parviennent à résoudre les petits problèmes de réglage qui persistent. La vérité est qu'en Formule 1, les essais ne sont que le premier chapitre d'une histoire beaucoup plus complexe. Ce qui compte vraiment, c'est dimanche, lorsque tous les facteurs se combinent. Vitesse pure, stratégie intelligente, gestion parfaite des pneus, habileté du pilote et un peu de chance. Ferrari a démontré qu'elle avait la vitesse nécessaire, mais a-t-elle la cohérence technique et stratégique requise pour transformer cette vitesse en victoire réelle? La réponse pourrait non seulement déterminer le résultat du Grand Prix de Grande-Bretagne, mais aussi influencer le cours de toute la saison pour l'écurie italienne. Parviendront-ils enfin à mettre fin à cette douloureuse série de défaites qui hante Maranello? Ou s'agira-t-il d'une nouvelle occasion manquée? Et vous, qu'en pensez-vous? Ferrari parviendra-t-elle à mieux gérer ses pneus lors de la course? Ou Marco a-t-il raison? Et assisterons-nous à une nouvelle frustration italienne à Silverstone? Donnez votre avis dans les commentaires, car je veux savoir ce que vous pensez de cette situation. Et profitez-en pour cliquer sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car je vous y explique comment cette autre bombe dans le monde de la Formule 1 pourrait tout changer dans les coulisses du championnat.